Yep les amis baroudeurs, bienvenue Welcome avec Taskiller85, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, j'ai testé pour vous le bistrot de voyage. Et oui, vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va tester ensemble une petite machine à expresso à emporter partout avec vous. Chasseurs, voyageurs, campeurs, baroudeurs. En parlant de baroudeurs, vous l'avez vu ou pas? Elle est là. Elle est là, la MK07 de chez Larlo. Waouh! Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bah, rien. Je vais rien vous dire encore. On en parlera très très vite dans une prochaine vidéo. Mais c'est un monstre. C'est un monstre. Elle est suréquipée. C'est hallucinant. Donc, si vous êtes sage, à la fin de la vidéo, il n'y a plus d'outro, mais à la fin de la vidéo, je vous mettrai quelques petites images de la MK07 en action. Et je pense que ça va en surprendre plus d'un. Bref, j'adore cette machine déjà. Donc aujourd'hui, on parle café. On parle, j'adore, je suis un fan de café, j'en bois toute la journée, j'en bois trop, mais il y a un médecin qui a dit que apparemment c'était super bon pour la santé, donc pourquoi s'en priver? Donc moi j'adore l'expresso, le vrai. J'ai une machine à la maison, une DeLonghi qui moule le café, tout ça, donc je suis vraiment fan. On va parler aujourd'hui de la Aoutin Nano. Merci à Aoutin de m'avoir fait confiance et de m'avoir envoyé cette petite machine. Vous la voulez? Vous êtes un baroudeur? Vous êtes réellement un baroudeur? Donc je vous l'offre, cette petite machine. Laissez-moi un commentaire sous cette vidéo. Comme d'habitude, vous n'avez pas besoin de liker, de vous abonner, etc. Ça, vous le faites si vous en avez envie, bien sûr. Mais laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous pensez de cette petite machine ou de la vidéo, tout simplement. Et je ferai un tirage au sort dans 8 jours et cette petite machine sera pour vous. Tiens, je vais tout de suite vous parler des tarifs. Elle est à 125 € à peu près. Il y aura un petit coupon qui vous mettra la machine à 117 €. Et sur la boutique Aoutin, vous allez voir, il y a plein d'accessoires. Vous avez le petit support exprès pour l'utiliser en bois massif. Vous avez le petit kit de voyage avec la petite mallette de transport et les petits accessoires. Vous pouvez avoir le petit étui simple de voyage avec vos petites capsules, etc. à l'intérieur pour tout emmener d'un coup. Il y a aussi la bouteille thermos Aoutin qui permet de garder du froid, bien sûr, mais qui permet de garder du chaud. Et c'est là que ça a toute son importance. Bref, je vous laisse le lien dans la description, allez faire un petit tour sur le site, vous allez voir, et surtout, n'oubliez pas le coupon que je vous mets avec, c'est facile, c'est Taskiller, et vous aurez automatiquement une remise sur n'importe quel achat, bien sûr. Si ça vous plaît, parce que c'est pas censé vous plaire, on va voir aujourd'hui si ça fonctionne, et après, ça vous plaît pas, ça c'est vous qui en serez seul juge, moi je vais juste vous donner mon avis. J'ai fait un petit comparatif vite fait avec ce qui existe, que ce soit Wakako, Konkeko ou Sisno. Moi j'avais la machine Sisno à l'époque, j'ai déjà cassé le gobelet, parce que c'était pas le même matériau, tu vois bien, mais j'ai pas tout testé. Alors j'ai regardé des petits comparatifs sur internet, voilà, Wakako c'est plus du manuel, il n'y a pas de batterie, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui... J'ai raté. Je remets, hop, voilà, c'est à peu près comme ça. Je recommence, ça marche pas à tous les coups. Aujourd'hui, on va tester celle-là. Oh, ça claque. Mais je vous mets juste avant le déballage. Vous allez voir ce qu'il y a dans la boîte. Alors, découvrons ensemble cette petite Aoutin Nano. Pas mal d'informations de base directement sur la boîte. Encore une petite fiche explicative. Ah, c'est super complet. Une petite notice. On a du français pour toutes les explications. Un petit guide de démarrage rapide. Donc voici notre bébé. Hop, c'est ici qu'on va pouvoir mettre l'eau. Ouais, super belle finition, hein. C'est magnifique, petit toucher un petit peu soft, mais on voit que ouais, la qualité est là. Ici le porte-filtre, hop, ça se dévisse. On a ensuite notre gobelet, donc ça, hop, pour faire couler le café directement si vous n'avez pas de tasse sous la main. Le petit câble USB-C vers USB-C pour le chargement. La petite dosette pour le café en poudre. Et ici, le second porte-filtre, lui, pour les dosettes. Ouais, vraiment très très belle qualité. Donc on a un bouton ici, si on appuie un coup, on a le taux de batterie, on maintient appuyé pour lancer un café avec de l'eau froide. Il va falloir appuyer 2 fois de suite pour lancer un café quand on utilise de l'eau chaude. On a notre petite prise chargeur USB-C.
Ouais, c'est bien étanche. Bon, il n'y a plus qu'à tester. Vous avez vu, plutôt qualitatif en matière d'emballage et de service, donc ça c'est plutôt pas mal. Pareil, Outin répond tout de suite aux emails, donc c'est un gage de qualité. Sinon, la machine pèse 700 grammes. On va pouvoir utiliser de l'eau froide ou de l'eau chaude. Elle a une batterie de 7500 mAh. Alors, ce qui va vous donner, si vous utilisez de l'eau froide simplement, 4 ou 5 tasses de café, puisqu'il va lui falloir environ 2 minutes 30 à 3 minutes pour chauffer l'eau. Donc, vous n'êtes pas obligé d'emmener de l'eau chaude. Mais je vous le conseille quand même, parce qu'avec de l'eau chaude, vous aurez environ 150 à 200 cafés. Elle ne consomme pratiquement rien pour l'extraction. Là où elle consomme le plus, c'est pour chauffer l'eau. Norme européenne et certifiée par les organismes de brassage du café. Ça, c'est important. Vous allez pouvoir la charger sur du 12 ou du 24 volts directement par l'USB-C. Et enfin, elle fonctionne avec des capsules Nespresso ou avec du café moulu directement. Donc c'est parti, je vous montre comment ça fonctionne. Donc ici, on va mettre l'eau, tout simplement, entre 50 et 80 ml, voire plus, si on veut. Je vais vous montrer ça aussi. Ça, c'est pas expliqué sur le site, mais j'ai quelqu'un qui aime le café allongé chez moi, et je peux lui faire du café allongé sans problème. Ici, vous avez le petit gobelet incassable. Oh, il est cassé. Non, je rigole. Petit gobelet incassable, très résistant. Donc, ça vous permet de, si vous n'avez pas de tasse à café, de pouvoir boire directement sur votre lieu de baroudage. Ensuite, on a en dessous, hop, bien sûr, l'emplacement où vous allez mettre soit, hop, ici, la capsule de café, soit le café en poudre. On va faire un petit test aussi aujourd'hui, le café moulu, pardon. Et vous avez le petit doseur ici qui permet également de tasser. On va tester tout d'abord avec une capsule. J'installe ma petite capsule directement, hop, dans le support ici, je presse fermement. Ensuite, je place, hop, directement dedans. Donc il y a des crans, hein, vous ne pouvez pas le mettre n'importe où. Hop, vous le posez et ça va automatiquement se mettre dans le cran comme il faut. Et vous venez revisser cette partie-là, hop, et vous serrez fermement, mais pas comme un ouf. Vous n'avez pas besoin d'une clé à molette. Une fois que c'est fait, c'est prêt à être utilisé. Alors, je pourrais l'utiliser avec de l'eau froide, mais ça va prendre plus de temps sur la vidéo. J'ai pas envie de vous mettre un compte à rebours. Voilà, vous comptez entre 2 minutes 30 et 3 minutes, je vous l'ai dit. Et pour utiliser de l'eau froide, il faudra maintenir le bouton pendant 2 secondes, ici, jusqu'à entendre un bip. Voilà. Et là, vous allez avoir le processus de chauffe qui va se faire, je ne sais pas si vous le verrez ici, qui va se faire directement là. Ah, là, elle ne veut pas parce qu'elle sait qu'il n'y a pas d'eau. Mais vous allez avoir une sorte de compte à rebours, 1, 2, 3, 4, au fur et à mesure de la chauffe. Et quand vous serez arrivé à la bonne température, automatiquement, ça se met à clignoter et ça envoie le café. Nous, aujourd'hui, on va tester avec de l'eau chaude. Et donc, j'ai prévu ma thermos. Donc, c'est plutôt simple de faire chauffer de l'eau à l'endroit où on est. Mais encore une fois, vous allez pouvoir utiliser de l'eau froide. Moi, je préfère ça. Pourquoi? Parce que j'ai de l'eau chaude, c'est plus rapide et on peut en faire plein. Et en plus... j'ai un deuxième gobelet pour les copains. On va commencer avec un expresso pure race. Ici, on a des petites graduations. Donc, vous avez 50, 70 et max qui correspond à 80. Et au-dessus du max, vous avez encore un peu de place si vous voulez un café plus grand. Donc, regardez, je place juste 50 ml. Hop, je referme mon petit capot. Alors, attention, hein, le capot, il y a un petit joint d'étanchéité, mais il est juste posé comme ça. C'est pas fait pour être secoué une fois que c'est rempli. Hein. Et une fois que c'est fait, vous avez juste à appuyer 2 fois sur le petit bouton. Et c'est parti, 20 bars de pression. J'étais barman et je peux vous dire que il faut minimum 19 bars pour avoir un bon café. Et donc 20 bars de pression, c'est largement suffisant. Et on a automatiquement... Tac. Je bouge un peu pour que toute l'eau aille dans le filtre. Donc là, c'est fait. Et on a notre petit expresso. Hop. Regardez ça. Regardez ça si c'est pas magnifique. On a un super petit expresso. La dose adéquate, bien sûr, avec une belle petite crema dessus. Ça nous fait du réel expresso. J'ai le même résultat avec ma cafetière DeLonghi. Donc, super content. Et après, au niveau du goût, ça dépendra des capsules que vous utilisez, bien sûr. Et pour du café en poudre, du café moulu, ça dépendra de la dose que vous mettez. Il faut être entre 6 et 8 grammes. Donc, c'est ce que vous aurez à peu près avec le petit doseur. Mais plus vous allez en mettre et plus vous allez tasser, et plus votre café sera corsé, bien évidemment. Donc, voilà pour notre petit expresso. Maintenant, il faut que je fasse gaffe de ne pas... le renverser. Alors une fois que c'est fini, on dévisse tout simplement, on soulève notre petit support et là on peut extraire
notre capsule tout simplement. Hop. Poubelle. Une autre capsule, c'est parti. Bah, venez boire un café. Je réinstalle ma capsule. Ce que j'aime sur cette machine, c'est que c'est vraiment super rapide et facile à utiliser. Donc vous préférez un café plus grand. Donc je prends la même tasse que celle-ci. Et là, je vais aller jusqu'au max, c'est-à-dire 80 ml. Tac. Donc là, je suis au maximum. J'ai encore un petit rebord en haut. Je peux fermer. Et là, encore une fois, j'appuie 2 fois. Tac, on entend la capsule qui se perce. Et là, c'est parti. C'est magnifique. C'est magnifique, ça donne envie. J'en ai déjà bu 60 depuis ce matin, donc je vais arrêter un peu. Vous avez vu, la créma, elle tient. Hop, et là, hop, je bouge un peu encore pour que l'eau aille dans le filtre comme il faut. Voilà. Alors, soit je peux cliquer pour l'arrêter, soit elle s'arrête toute seule. Là, elle s'est arrêtée toute seule. Et donc, voilà, notre petit café à 80 ml. Donc, longo, tout simplement, un petit café légèrement plus grand. Donc, je vous ai dit, on peut faire du café plus long. Vous allez voir ma petite astuce. Je vais prendre une tasse un petit peu plus grosse quand même que les autres, t'as vu. Et on va prendre du café moulu cette fois. Hop. Café moulu. Donc, je retire ma capsule. Hop, vous avez compris le principe. Tac. Plus belle. Et on va changer de support. On va prendre le support à café moulu. Ici, avec le petit filtre. Tiens, je ne vous ai pas montré pendant que j'y pense. Hop, voilà, le petit filtre dont je vous parlais, il est ici, sur le côté. C'est pour ça que je la bouge un petit peu pour être sûr que toute l'eau aille dans le filtre, tout simplement. Je prends ma petite cuillère. Hop, je laisse déborder. Et je vais prendre mon petit couvercle ici pour venir raser. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a la petite collerette qui est là, hop, qui permet de poser son support dessus. Et ensuite, vous retournez, vous venez tapoter pour être sûr d'avoir tout le café à l'intérieur. Hop, et ensuite, donc on voit ici que ça déborde un petit peu parce que j'étais vraiment au ras. Moi, j'aime bien les cafés corsés. Et là, on va venir presser dessus. Hop, et j'enlève l'excédent. Et le fait de presser, c'est ce qui va faire que vous aurez une bonne extraction. Donc maintenant, je viens remettre le petit support filtre dessus, ici. Et ensuite, je le réinstalle dans le porte-filtre, tout simplement. Je vais venir le fixer. Là, je vais mettre 80 ml, même un peu plus. Et vous allez voir ma petite technique pour faire un café allongé. Je remplis. C'est fini. Voilà. Et donc, mon pote, il aime bien le café allongé. Donc, je lance. Tac. C'est parti. Vous voyez, on a encore un bon créma. Et là, pour avoir un café allongé, pour avoir plus de 80 ml, je vais simplement rajouter un petit peu d'eau. Tac, parce qu'on n'est pas obligé de fermer. Si vous le tenez bien droit, il n'y a aucun souci. C'est pour ça aussi qu'ils vous vendent le support pour mettre à la maison. Et là, en fait, tant qu'il y a de l'eau, hop, tant qu'il y a de l'eau, il va continuer à extraire le café. Donc forcément, là, ça va être beaucoup plus léger, beaucoup plus dilué. Mais pour les amateurs de café allongé, par exemple, on va conserver la créma. Tac! Et voilà. Et là, on a un café un peu plus grand, un peu plus gros que les autres. Et comme vous pouvez le voir, on a toujours une superbe créma dessus. Donc ça, c'était la petite astuce du chef pour ceux qui aiment le café un petit peu plus long, un petit peu moins corsé. Pas pour les vrais amateurs d'expresso, bien sûr. Donc voilà les amis, vous avez tout compris sur cette petite machine. Elle est étanche, mais elle n'est pas étanche pour la plonger dans l'eau, mais vous allez pouvoir la passer sous le robinet sans aucun souci. On peut très facilement la mettre dans un sac à dos. Si vous utilisez des capsules, vous avez vu, il n'y a pas de saleté autour, c'est très vite mis, très vite enlevé. Par contre, si vous utilisez, hop, comme moi là, du café moulu, bah, ça va demander un petit peu plus de travail. Je soulève le petit capuchon, hop, et comme vous pouvez le voir là, j'ai un petit peu d'eau sur le dessus. Pas grand chose, mais là il va falloir tapoter pour que ça sorte et nettoyer avec un petit sopalin par exemple, avec un petit papier essuie-tout pour pas citer de marque. Tac. Donc voilà pour cette petite machine expresso à emmener partout, Outin Nano. Donc
Qu'est-ce que j'en pense? Bah écoutez, c'est plutôt pas mal pour ceux qui vont partir. Alors si vous partez pour l'après-midi et que vous allez boire que 3-4 cafés, bah, vous pouvez emmener de l'eau froide sans souci. Vous prenez de l'eau quand vous êtes en train de pêcher là dans la rivière, puisqu'il y a un filtre. Voilà, vous risquez pas de manger un poisson. Bref, donc pour 3-4 utilisations, je vous l'ai dit, ça va chauffer l'eau. C'est le gros avantage de cette machine par rapport au Wakako ou à d'autres marques. Et si vous partez en camping ou que vous avez la possibilité de faire chauffer votre eau, ou si vous avez une petite bouilloire électrique, etc., bah là, vous allez pouvoir envoyer du café. Vous avez vu, ça prend très peu de temps. Vous allez pouvoir servir tous vos potes, si vous êtes 4-5 en rando, très très rapidement. Donc, moi, c'est l'utilisation que je préfère, bien sûr, mais en cas de souci, ça peut faire chauffer l'eau. Au niveau du rapport qualité-prix, on est vraiment sur une très très belle qualité de produit, et comparé à ce qui existe sur le marché, bah, on est dans les tarifs complètement. On n'est pas beaucoup plus cher, on n'est pas beaucoup moins cher. Maintenant, à vous de savoir si ce produit peut vous intéresser. Et en attendant, même s'il ne vous intéresse pas, rappelez-vous, vous pouvez le gagner. Donc laissez un commentaire sous cette vidéo et on saura dans 8 jours qui a gagné cette petite Haotin Nano. Je vous laisse avec quelques images de la baroudeuse. Et puis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous pensez de la vidéo, du son, etc. Si vous n'avez rien à dire sur la petite cafetière portable. Merci à tous d'avoir suivi. Merci encore à vous d'être là. Pensez à lâcher un petit pouce, à vous abonner, à partager, je ne sais pas, à activer la cloche au cas où, si vous voudriez être prévenu des nouvelles sorties vidéo. Rappelez-vous, le mercredi midi et le samedi midi, logiquement. Et puis moi, là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire surtout, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. Et à très bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao, ciao. Moi, je vais à la pêche. As long as it's with you.